Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du vendredi 27 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est sur l'affirmation prophétique de la déité de Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Gloire à Dieu. Pasteur Christ partage avec nous sur ce verset. Hébreux 10, verset 5 à 7 nous dit quelque chose de vraiment remarquable à propos du Seigneur Jésus. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il est venu pour accomplir des prophéties. C'est remarquable de noter que la plupart des prophéties le concernant ont été données plus de 500 ans avant sa naissance à Bethléem. Malgré la longue durée et les nombreux différents prophètes à travers lesquels ces paroles prophétiques ont été données, le Seigneur Jésus seul a accompli ces prophéties. Il est impossible pour une personne d'accomplir tant de prophéties détaillées et extraordinaires à moins qu'il ne soit vraiment la personne dont on a parlé. Par exemple, les prophéties concernant la naissance virginale. Ésaïe 7, verset 14 déclare donc que « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette prophétie a été accomplie comme décrite dans Matthieu 1, verset 22 à 23, après la naissance de Jésus à Bethléem. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Une prophétie de son lieu de naissance se trouve dans Michée 5, verset 2 et elle dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Encore une fois, nous trouvons l'accomplissement de cette prophétie dans Matthieu 2, verset 1. Il est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Cela confirme que Jésus, le Messie, était effectivement né à Bethléem comme prophétisé par Michée, malgré la moindre importance de la ville. Mais plus profonde est la description de lui comme celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cela parle clairement de sa nature divine. Il existait avant le commencement des temps. Jésus est né exactement comme les prophètes l'ont prédit à Bethléem de Juda. Aucun être humain ordinaire ne pourrait être décrit comme une personne qui vient d'éternité. Ces prophéties et d'autres dans les Écritures affirment sa divinité, démontrant qu'il est lui-même Dieu qui a pris la forme humaine. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le dévoilement de ta parole à mon esprit pour comprendre la nature divine de Jésus et la précision des Écritures qui témoignent de lui. Ma foi est fermement ancrée dans ta parole infaillible et je proclame hardiment Jésus comme le Seigneur. Son royaume est établi pour toujours et je marche dans la lumière de sa victoire aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 1, verset 18 à 23, Luc 1, verset 34, Luc 2, verset 10. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez que Jésus est le Seigneur, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort pour vous et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Prions.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.